Hello, je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre, pour les signes que l'on n'a pas encore été voir. Et il nous en reste 4 à aller sonder pour ce mois de novembre. Donc on va voir tout de suite qui va avoir la guidance maintenant, tout de suite. C'est parti pour toi, ami. Oula! Bon, toi, tu veux pas passer avant tout le monde. Ami Vierge, voici ta guidance pour ce mois de novembre. Et tout de suite, on va prendre le tarot romantique pour voir quelle va être l'énergie qui va t'accompagner tout au long de ce mois. Énergie générale, puisqu'il s'agit des arcanes majeures. Il y en a une qui saute là, ici, as de bâton. Bah dis donc, tu as la niaque, comme on dit. Hein. On parle de pouvoir, de commandement, d'ordre, de création nouvelle, d'élévation et de succès sur le matériel et le professionnel. Décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. L'as de bâton, c'est la niaque. Hein. C'est, t'as la force, c'est l'énergie créatrice, hein. C'est l'énergie de la vie aussi. Hein. L'as de bâton, c'est t'es remonté. Hein. Ah non, je vais prendre mon oracle pour voir un peu maintenant ton état d'esprit. Est-ce que ça va suivre avec cette belle énergie créatrice? En tout cas, ça foisonne, hein. Ça fuse. Alors oui, attends, moi je ne reprends pas les retourner, moi. Voilà. C'est ainsi. Ici, bon. Tu en as un petit peu. Alors, ton état d'esprit, c'était d'aller chercher un petit peu. euh, c'est comme, j'entends que tu veux noyer le poisson, en fait. Tu veux pas noyer. Non, tu veux brouiller les pistes. Voilà. Tu veux brouiller les pistes et tu vas aller chercher des trésors là où personne n'irait mettre son nez. C'est-à-dire que tu vas aller. C'est comme si on te surveillait dans tout ce que tu créais, dans tous les pas que tu faisais, ça peut être professionnel, hein, et que on attendait de savoir même dans quelle direction tu regardes pour aller essayer de sonder un petit peu quel va être le prochain coup, comme aux échecs, tu sais, et quelle va être ta stratégie. Et toi, pour brouiller les pistes, tu as décidé d'aller dans des endroits où tu es sûr que personne va te suivre. C'est-à-dire que ici, c'est la carte des abysses. Mais pour une fois, elle est heureuse. C'est aller chercher dans la noirceur, dans la profondeur dans ton esprit. Hein, aller chercher ce qu'il y a de précieux et ce qu'il pourrait encore euh, faire de l'abondance, tu sais, faire de la richesse. Qu'est-ce qu'il y a à garder qu'on aurait laissé de côté et qu'on aurait oublié? Parce qu'il y en a des choses qui ont été penser, ressasser, récupérer, réemployer, tu sais, aussi avec cette idée de mode aussi qui revient. Euh, là, euh, là l'idée, c'est d'avoir la bonne idée et tu l'as parce que tu vas aller chercher au plus profond de toi, dans ton histoire peut-être, dans tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui pourrait aller vers l'universel, faire de l'abondance, mais aller vers l'universel. C'est-à-dire, avec une private joke presque qui te vient de ta famille, tu veux faire de l'abondance. Oh, là, tu es arrivé à la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tu as tellement le goût de créer, de l'imagination, de tout ce que tu touches, tu le, tout ce que tu fais, tu le transformes en or, hein. Tout ce que tu touches, tu le touches en or, on va dire. Eh bien, voilà, c'est fécond. On parle de fécondité. Toutes tes idées sont fécondes. Et là, tu peux t'amuser. Là, tu as envie d'être comme à la maison. C'est comme si tu disais, ben moi j'ai envie de faire une habitude que j'avais, un concept. Voilà. Avec quelque chose qui te vient, qui te symbolise, toi et les tiens. Vraiment, dans ce que tu as de plus proche, de plus intime. Et là, tu vas en faire un concept universel. Je ne sais pas ce que tu as comme idée, mais on pourrait dire, tu vois, on parle de comme à la maison, ce concept déjà de bien-être, de sentiment de réconfort. Parce que tout est rugueux, tout est incertain, tout est angoissant. Et toi non, tu as envie de... Toi, tu sais qu'il y a des choses qui t'ont poussé, qui t'ont fait grandir, qui t'ont amené loin. C'était tes parents qui t'aimaient, c'était
un environnement simple mais joyeux et fécond. Et donc, tu as envie de te servir de ça pour créer du beau, pour créer du gain. Tu as envie de parler de toi, hein, ton histoire aussi. Ça, c'est important. Ton histoire, elle est précieuse. Tu pourrais avoir envie d'écrire un bouquin, moi, je pense. Pour certains, ça va être l'écriture. Ton histoire a quelque chose à dire aux autres. Alors, fécondité qui est ouverture. Bon, il y a beaucoup de projets hein, avec ça. Avec l'as de bâton, tu peux... le mois de novembre va être fécond aussi. Hein. C'est chacun pour soi. Hein. J'entends que c'est vraiment chacun pour soi. Hein. Amitié. Bon, t'es quand même entouré. En plus, t'as du soutien. Les gens vont te soutenir dans ta démarche là. Je ne sais pas ce que ça va être, mais ils vont te soutenir. C'est inédit pour toi. C'est quelque chose, c'est un sentier que tu n'as jamais emprunté, mais tu es arrivé à un point où, tu vois, je pense à Elon Musk, j'arrive pas à le dire. Tu vois, il est arrivé à un point, il peut se faire plaisir hein, s'il a envie d'inventer des housses de cathédrale. Eh ben, il peut le faire. Il a de la marge, tu vois. Bah, c'est ça. Toi, tu as de la marge, mais fais-toi plaisir là. Écris ton histoire. Là, ça va être ta signature, ton projet signature. Ton projet concept, ton projet signature. 5 d'épée. As d'épée, non, c'est à l'envers tout ça. On prend pas, nous. On prend pas, on n'a pas le temps avec ça. On n'a pas le temps de prendre les choses à l'envers. On va se faire des nœuds à la tête. Je prends le tarot et je vais aller voir un petit peu ce que ça nous dit Ami Vierge sur cette fécondité nouvelle. Bon, ils sont tout à l'envers, si j'ai bien compris. Mais à l'envers, mais dans tous les sens, quoi, du terme. Bon, il y a le 3 de bâton qui est à l'endroit, le soleil derrière, 5 de bâton, il y a de la surenchère. Bah, bien sûr, quand ça crée comme ça, tu étais en train de créer un monde pionnier, un monde où tout le monde veut choper les idées. C'est la guerre, hein, c'est la guerre. Mais en même temps, c'est joyeux parce que tu as le 6 de coupe derrière. Tu as le 6 de coupe. C'est pas du conflit, ça va être juste de la surenchère, tu sais ce qui te donne envie de travailler. Tu vois une belle toile, tu as envie de peindre. Tu vois, c'est pas mauvais. Et puis là, il y a le 9 de coupe. Alors je sors les cartes n'importe comment, mais voilà, le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé. Pour moi, il y a quelque chose à dire avec l'écriture, Ami Vierge. C'est le moment d'écrire tes mémoires, si tu dois écrire tes mémoires. C'est le moment de pondre quelque chose qui te ressemble et qui ne ressemble qu'à toi. Et ça va marcher, hein. Ça va être fructueux. Et en plus, tu vas te faire plaisir, mais en même temps, tu vas... c'est un rêve de gosse, hein. Tu vas dire non, j'ose pas, je vais pas oser. Et si tu vas oser, moi je te dis tu vas oser. Je voudrais te montrer tout le jeu parce que là, à moins que je remonte, attends, j'essaie de remonter sans faire tomber le tel. Ouais, tu vois un peu ce que ça dit. Surenchère, c'est à celui qui va faire pipi le plus loin, ici. Mais toi, tu es déjà bien loin devant, hein. Toi, il y a du sens à ça. Tu peux pas, tu vois, tu vas loin parce que ça te vient de c'est ton histoire. Personne ne pourra copier ton histoire. Toujours copier, jamais égaler, ami vierge. Alors, on va prendre la sagesse de l'oracle. Ici, régénération. Toi, tu es le maillon de ta lignée, de ton espèce, de ta famille qui a le relais, le relais et qui a pour mission d'être le témoin de tout le monde. Hein. Âme sœur, oh là là, t'es accompagné en plus. Hein. Âme sœur, t'es accompagné, mais pas que par une personne, t'es accompagné par que des âmes sœurs. Tu as le don de te diriger vers tes âmes sœurs. Et il y a la paix. Elle est apaisante cette carte. Hein. La paix, régénération, âme sœur. T'es tranquille. Ils sont là. Tes frères et sœurs sont là. T'es en paix par rapport à... Personne viendra te chercher des noises. Ça fait du bien, ça. Hein, bon, attends, elle est à l'envers. Je la prends réellement pas. Oups, celle-ci, elle a sauté. Elle s'est retournée. Rien ne vaut son chez soi. Tu vois, c'est vraiment... dans tout ce que tu fais maintenant, même dans ton activité professionnelle ou dans tous tes projets,
il faut que tu te retrouves, il faut que tu mettes ta patte, il faut que tu te retrouves comme à la maison, il faut que ça ait du sens et il faut que ça te ressemble. Il faut que ça ressemble au tien, tu vois. Faut que ce soit comme que tout le monde soit ta famille. Je sais pas comment te dire ça. J'arrive pas à te traduire ça par des mots simples. Euh, tu voudrais, tu voudrais être le père ou la mère de tous. Tu voudrais accueillir beaucoup de monde. C'est comme si... Oh là là, c'est joli. Oh, c'est joli. C'est comme si tu voulais accueillir, que tout le monde arrive chez toi. Tout le monde soit comme à la maison avec toi aussi. Confiance. Oh là là, c'est magnifique. C'est toi le maître de cérémonie, mais c'est en toute simplicité. Les destinées. Ouais, tu as quelque chose à dire hein, de ce côté-là. On pourrait dire que c'est toi qui rassemble. Hein. C'est toi le plus rassembleur en ce moment, ami Vierge, de tous les signes. On va aller voir un petit peu du côté de l'amour. Ça m'émeut pour toi, ça m'émeut. Je pense surtout à mon père qui était un rassembleur aussi. Ça vient de me sauter à la figure, ça. Mon père qui était du signe de la Vierge, enfin mon père adoptif qui était du signe de la Vierge et qui était un rassembleur et qui créait la joie et la fête autour de lui. Mensonge, rapidité. Alors en amour, rapidité, mensonge. Ça c'est à l'envers, on ne prend pas. T'as encore des gens, je dis, il y a encore des gens qui essayent de te berner, peut-être. Hein. Voyage. Voyage qui ment. En fait, le mensonge est dans la rapidité et dans le voyage. C'est-à-dire que en fait, il ne faut pas que tu ailles chercher loin. Tout ce qui est étranger là ne te servira pas pour ce que tu as à créer. J'ai compris ce message par rapport à ça. Tout ce que tu as cherché, toute la richesse que tu as cherchée est autour de toi, y compris dans tes amours. Alors, oh là là, ça tombe à l'envers, à l'endroit. On va avoir un message d'amour, s'il vous plaît. Bonheur, oui, 22. Ex. Ah. Bon, tu vas aller chercher dans... J'allais dire, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Non mais, en plus, regarde, je te dis, tu vas aller remonter dans ce que tu as dans ton histoire pour aller ressortir le précieux. Bah, c'est ça, hein. Et y compris en amour. Hein. Ah non, 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 non. Femme. Bon bah, ex-femme. Affirmation de soi. Bon là, comme tu as pris t'as pris la confiance et tu as pris du grade, tu te sens en mesure d'affronter cette histoire ancienne et de relancer une personne de ton... Alors pour certains, bien entendu, ça va pas. Il y aura des communications, hein, ça y est. Tu te sens prêt. Hein. Partage. Ouais. Il y a quelque chose pour moi qui va revenir. Et c'est là, en cette période d'automne. Hein. Donc, pour certains, vous allez aller relancer une ex, ou si vous êtes une femme, vous allez relancer un ex, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on va prendre un petit message de notre oracle japonais. Un petit message de ce bel oracle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le Ginkgo biloba et le Daruma. J'ai hâte de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que ça vient en concorder? Et les ancêtres? Bah oui, là, déjà les ancêtres nous parlent. Hein, ici, on parle de faire du vieux, du neuf avec du vieux. Et c'est une honnêteté par rapport à ta famille. Et derrière, en dos de deck, on a la geisha. Ça fait beaucoup de choses à te lire, mais en même temps, on n'a pas tout dit te concernant. Et le 2 te dit quoi? Le Ginkgo biloba. Je pense que ça parle de ta vitalité. Oh non,
n'importe quoi. Ça parle d'un simple frôlement de manches qui fait naître l'amour. Proverbe japonais. Alors, bah oui, ça veut dire que tu es entouré. Regarde, cette carte qui pourrait avoir des points communs avec le mythe d'Adam et Ève vient nous parler d'une rencontre. En nous montrant ces deux personnages enracinés. Où ça? Ah ouais, j'avais pas vu, regarde. Il y a deux personnages qui sont enracinés. Non mais moi je vois que il faut prendre le temps de regarder. Je te disais, le mensonge est dans la rapidité. Euh, Toutes les révélations se font quand on observe les choses et qu'on prend le temps. Alors, je recommence, c'est très important. Écoute bien ce message, sois attentif, ouvre tes oreilles. Cette carte, qui pourrait avoir des points communs avec le mythe d'Adam et Ève, vient nous parler d'une rencontre. En nous montrant ces deux personnages enracinés, cette carte nous révèle à quel point il est important de faire preuve de gratitude. En effet, l'univers ne met personne sur notre route par hasard. Toutes les personnes qui nous accompagnent pendant notre existence, qui influencent le courant de notre vie et qui interagissent avec nous sont bel et bien là pour une bonne raison. Le Jinko nous rappelle qu'il faut savoir être reconnaissant de cela. Grâce à cette carte et à l'énergie que nous confère le Jinko par l'intermédiaire de ses racines, bon, ça explique l'as de bâton aussi, hein, que tu es en pleine possession de ton énergie. Nous avons la possibilité de rendre ce lien, qu'il soit amoureux, amical, familial ou professionnel, indestructible. L'amour peut s'avérer très résistant, un peu comme ce Ginkgo biloba, j'ai dit Bilboa, n'importe quoi, Rocky Balboa pendant qu'on y est, Ginkgo biloba, qui a survécu après l'explosion de la bombe Hiroshima, même s'il peut aussi sembler fragile à l'instar de ces feuilles qui tombent à l'automne. Quand cette lame apparaît dans un tirage, c'est d'une part pour nous offrir ce partenariat, mais aussi pour nous inviter à le préserver. C'est à nous de toujours réserver une place de choix à l'autre dans notre vie. Puisque, comme le dit le proverbe, un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. Oh, c'est mal dit, attends, je te le redis. Un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. Il est de notre responsabilité de prendre soin de ces rencontres que la nature nous offre. On dit au Japon que les héros se connaissent, ce qui signifie ceux qui partagent les mêmes idéaux finissent toujours par se rencontrer. Bon, il y a une idée d'âme sœur, de grande fraternité, de sororité dans toutes les personnes qui te côtoient. Il n'y a que du familier dans tout. Tu rends les choses familières. Tu rends les êtres familiers entre eux. Tu as ce pouvoir, ami vierge. Et toutes ces cartes concordent puisque tu avais l'amitié ici. Bon, je continue avec le Daruma. 35. Ici, tu es entouré. Tu choisis, tu désignes, tu reconnais les personnes qui te côtoient, ami vierge. Et c'est très fraternel ce mois de novembre pour toi. Bon, il y a aussi un amour pour certains précieux qui date du passé, qui revient. Ça, c'est clair. Ou que tu vas aller chercher. Tu vas aller rechercher parce que tu sais qu'il était précieux, ce lien. Alors 35, le ciel vient toujours au secours de ceux qui ne lui laissent pas tout à faire. Ah, c'est le premier pas qui compte en gros. Alors quand la carte, le Daruma, apparaît dans un tirage, c'est qu'il est temps de faire un vœu et de s'atteler à le réaliser. C'est une invitation à ouvrir l'œil et à rester focus sur l'objectif que l'on cherche à atteindre. Son caractère divin indique que l'on est soutenu dans notre démarche par des forces puissantes au-dessus de nous. Si nous nous en donnons les moyens, nous recevrons de l'aide pour mener à son terme cette mission qui nous tient à cœur. Le Daruma nous épaule dans nos projets et nos envies, nous apportant une certaine confiance en nous. S'il s'agit
Si l'on agit avec sincérité, détermination et surtout avec le cœur, cette carte nous garantit le succès. Porte-bonheur, signe de chance de prospérité, mais cela ne se fera pas sans nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, ici, ensuite, on a les ancêtres. Et je vais terminer avec cette carte des ancêtres pour voir ce qu'ils ont à te dire. Ami Vierge, on est à 20 minutes. On est bon. Et même, s'il y a un message à entendre, on prendra le temps. Laissez deviner aux hommes par vos propres exploits qui étaient vos ancêtres. Ah bah tu vois, tu es... Ah là là, c'est incroyable, hein, incroyable. Laissez deviner aux hommes par vos propres exploits qui étaient vos ancêtres. J'adore. Alors, je te dis, je vais directement au but. Les ancêtres demeurent dans l'infini après avoir foulé cette terre bien avant nous. Ils nous relient génétiquement et spirituellement à notre passé, tout en nous invitant à découvrir l'avenir. Tu as le relais, ne t'ai-je pas dit que tu avais le relais? En acceptant d'explorer le destin qu'ils ont créé, en nous permettant d'être sur Terre, nous avons la garantie d'obtenir leur bénédiction. Cette carte nous rappelle que chaque jour, les ancêtres sont prêts à nous venir en aide pour accompagner nos pas vers ce qui est bon pour nous. Lorsque nous dévions de notre route en perdant parfois notre intégrité, ils s'assurent de nous remettre dans le droit chemin en mettant en lumière les qualités dont on a hérité et qui pourraient nous être utiles. Avoir le même sang leur offre une compréhension totale de qui nous sommes et de ce que nous vivons, aussi bien dans nos joies que dans nos peines. Quand la carte des ancêtres apparaît dans un tirage, c'est pour nous indiquer que les réponses à nos questions, que les solutions à nos problèmes sont parfois gravées dans notre ADN. Nous pouvons nous appuyer sur nos qualités, nos valeurs, nos différents dons et talents pour résoudre tous les challenges quotidiens et pour cristalliser nos désirs. C'est le moment d'écouter notre nature profonde. Qu'est-ce que notre expérience et celle de nos ancêtres ont à nous apprendre aujourd'hui? Cette carte peut évidemment aussi nous parler de la famille et du passé. Ici, je te disais, tu vas aller chercher ce qu'il y a de précieux dans ces mondes engloutis. Tu vois, c'est une pièce de monnaie de l'Antiquité romaine qui était dans les fins, qui ont été une des pièces qui a été retrouvée dans les du côté d'Arles dans le Rhône, voilà, et qui sont symboles de cette civilisation engloutie, mais qui est aussi le symbole de ce qui a fait ce que notre monde est à présent. Donc c'est vraiment reconnaître aussi ce qui a été précieux dans notre passé, dans notre lignée, et aller le chercher, savoir trouver des réponses, trouver... nos ancêtres nous ont emmenés jusqu'ici, on peut leur faire confiance. Ils s'en sont sortis eux-mêmes. Alors nous, avec notre patte, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi de tout ça? C'est important tout ça. Ça parle beaucoup de famille, hein, ce jeu. Beaucoup de famille, de bonheur et de présence de la famille, qu'elle soit encore, qu'elle soit partie ou qu'elle soit présente. Et d'aller chercher ce qu'on a laissé derrière aussi. Tu es de ma famille, toi aussi. Je ne te laisse pas derrière. J'ai envie de te revoir, j'ai envie de savoir ce que tu deviens. Il y a vraiment une idée de relier les gens, hein, relier les personnes aussi. Hein. C'est beau comme message que tu nous donnes, Ami Vierge. J'aime beaucoup ton tirage et je suis contente de te l'avoir donné. Je te remercie beaucoup, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.